Tu te retrouves face à un patient en détresse respiratoire. Et si c'était un OAP? Allez, on décrypte ensemble ce qu'est l'œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon correspond à une accumulation brutale de liquide dans les alvéoles pulmonaires, le plus souvent lié à une décompensation aiguë d'insuffisance cardiaque gauche, mais pouvant aussi survenir en cas d'augmentation rapide de la pression pulmonaire. Au niveau du diagnostic, il peut se réaliser via un interrogatoire rapide à la recherche d'un début brutal de dyspnée, d'une gêne en décubitus et d'antécédents, via une auscultation pulmonaire à la recherche de râles crépitants bilatéraux et d'examens complémentaires comme un ECG, une radiographie thoracique, une gazométrie artérielle, une biologie plus ou moins échographie cardiaque pour identifier la cause. Au niveau des signes et symptômes, le patient pourra présenter une dyspnée aiguë aggravée en décubitus, une toux avec des râles crépitants bilatéraux à l'auscultation, éventuellement une expectoration mousseuse rosée avec cyanose, sueur, anxiété, agitation et tachycardie, et des signes d'insuffisance cardiaque gauche si c'en est la cause, avec œdème des membres inférieurs, prise de poids et gêne respiratoire à l'effort. Au niveau des traitements, il faudra installer le patient en position assise ou semi-assise et mettre une oxygénothérapie adaptée avec un masque à haute concentration ou un dispositif à débit élevé selon les protocoles. Il pourra être prescrit des diurétiques de l'anse comme le furosémide en intraveineux pour réduire la surcharge liquidienne, ainsi que des nitrés si la tension est suffisante. Enfin, une ventilation non invasive ou une intubation en cas de détresse respiratoire ou d'échec de la prise en charge. Au niveau de la prise en charge, il sera important de réaliser la surveillance des paramètres vitaux, de l'état de conscience et du niveau de gêne respiratoire. Il sera important de corriger l'hypoxie et de viser la stabilisation hémodynamique. Le traitement de la cause, notamment en cas de décompensation cardiaque et de surcharge, est orienté vers une unité adaptée. Au niveau des conseils aux patients, il sera important de surveiller l'essoufflement et la prise de poids rapide, respecter l'observance du traitement et le régime hyposodé ou sans sel si prescrit, et enfin de consulter en urgence si les symptômes réapparaissent ou s'aggravent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à l'enregistrer et à la partager. Tu souhaites recevoir la fiche récapitulative? Écris OAP en commentaire.